Tête des Français, on leur a mis en tête que c'est impossible. C'est-à-dire que tu dois faire tes études, tu dois faire, je sais pas, X années de conneries, de bullshit et bah, au final, je te retrouve à être à 2 000 € par mois, et les gens sont contents de Non, ça. mais On attends. 1 seconde, enfin 13 premières secondes, on nous fait du slop macroniste là, sérieusement? Des trucs de oh là là, en France on déteste la réussite. En France, c'est quoi les autres délires? Oui, les riches ils galèrent en France. Bon, C'est vraiment de briser tout ça, en leur disant que non, c'est pas impossible, tu peux avoir mieux, espérer beaucoup mieux et plus. Moi, je veux voir des cas concrets, moi. Moi, je veux voir des Je vais mecs pas qui vous sont en passés de montrer. 0 à 10 000, non moi. mais non mais déjà on a l'impression d'être sur une émission M6, premièrement, et deuxièmement, le délire de ouais en France on n'aime pas entreprendre après 2 années Macron, enfin 2 années, 2 mandats Macron. C'est sérieux là? Bonjour à tous, je me trouve ici dans le sud-ouest de la France, dans Bon, Vincent Lapierre, vous êtes des droitards, vous connaissez, je pense. Attends, un l'arrêt sur coin un peu image, voilà. Bon, vous le connaissez, ancien soralien, il est devenu droitard. Bon, bah, de toute façon, on va perdu lancer, on devant le va lancer. château de la Bourlie. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir quelque chose. Suivez-moi, c'est parti. Waouh! Regarde les bagnoles. Non, De mais fou. ça y est, le kéké des plages. Corvette. C'est une marque que je connaissais même pas, tu sais. Ouais, genre, tu connais pas Corvette, tu te fous de ma gueule. C'est tellement je suis nul en voiture. Ouais, non, mais quand même, il y a des limites. Ah, petit indice d'abord, là. Plaque d'immatriculation d'Andorre. Mais pourquoi il filme la plaque, ce malade? Ça nous dit quelque chose. Mais il est malade. On mène l'enquête. Regarde, une Lamborghini. Je crois que c'est la Lamborghini de Valek. Non, mais là, mais ça y est, faut arrêter d'être. Faut arrêter de goûter, là, à un moment donné. Magnifique. Non, mais ça y est. Et là, l'Audi. L'Audi, évidemment, c'est pas du tout la bataille, hein, c'est juste une marque de voiture, hein. Immatriculé en Andorre aussi. Waouh, regarde ce château, Thomas. Non, Regarde. mais oh là là, le slope. Mais en fait, là, tu remplaces ce texte-là, tu mets juste, je sais pas moi, secret d'histoire, tu mets un truc avec Karine Le Marchand, c'est la même chose, hein. Cette merveille. Château médiéval. C'est un château qui a été construit au Moyen-Âge, mais je vois Après, c'est magnifique, il y a pas de problème. pas de date précise là. Le domaine est mentionné dès 1459 sous le nom de la Borrelia. 1459, les gars. Et il a été, là ce qu'on voit devant nous, ça a été surtout transformé au XVIIIe siècle. Il est tellement vieux qu'on n'arrive pas à remonter. Oh là là, le plan avec la Lambo, mais oh là là, aïe 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 aïe, je pleure, j'ai les larmes aux yeux, les mecs. On trouve pas ces traces exactes dans le passé. Il y aurait des parties qui dateraient du C'est vraiment le truc, on n'oublie pas la tradition, même si on a de la modernité. XIVe siècle. Ce château a appartenu pendant des siècles à la famille de Comarque. C'est une merveille. Ah bah il est là. C'est beau, mais ça sert de coloc à Valek, Thaïs Descuffon, Bruno Le Salé. Là, normalement, il devrait y avoir, je sais pas moi, hein, si un jour la 16 grandit, on va aller récupérer ce genre de château, c'est plus possible, là. Leur truc de macroniste, ça suffit. Bonjour Vincent, Valek, ça va? enchanté de te rencontrer. En fait, avant, ils étaient edgy, ils étaient, comment on appelle ça? Il y avait un peu un côté transgressif, Canal+. Là, c'est devenu des mecs, pantalon à pince. Il s'habille comme un Congolais, le mec, il se fout de notre gueule. C'est ta voiture ça? Laquelle? Il y en a beaucoup. La Lamborghini Oui, là. oui, la Lamborghini, c'est à moi, oui. Ah putain, elle est impressionnante hein. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu Après, bravo à lui, je suis vraiment pas dans le délire, oh là là. Il a une Lambo, c'est fini. C'est un riche ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles de ça. fais là toi dans un château comme ça, magnifique? Ben écoute, je suis là avec les membres du VK Studio, on est à peu près une soixantaine. Et tout simplement, ben, Donc VK Studio, c'est la 16 de Valek en fait. Valek, youtubeur droitard année 2010. Il faisait des vidéos voix off. C'était la voix de Google Traduction. Et maintenant, il finit en pantalon à pince, bretelles, Karine Le Marche encore. Enfin bref. on est là pour apprendre à faire de l'argent, faire du réseau et tout simplement en fait faire bouger les choses et arrêter juste d'être dans la théorie et appliquer les choses dans le concret comme tu vas pouvoir le voir. Bah écoute, allons-y. Je veux bien rentrer dans ce magnifique château. Magnifique. Voilà, bienvenue au château de la Bourlie.
Sublime. Magnifique Sublime. domaine. J'ai lu qu'il avait 5 siècles ce château. C'est ça. 5 siècles, il appartenait à des nobles du Périgord. Voilà. Et aujourd'hui, tu as le VK Studio qui a investi les lieux. Pour une formation, donc en fait, c'est ça, hein. Une rencontre entre... Plus qu'une formation, oui, c'est une rencontre entre nous. On est plusieurs élèves qui ont rejoint les membres du VK Studio et c'est des gens concrètement qui sont là pour apprendre des choses, comme j'ai Alors, bon, le cadre est magnifique quand même. dit, réseauter, faire connaissance et voilà, constituer un groupe et faire bouger les choses à notre échelle. Mais après, les gars, le problème, c'est que là, ça va vendre des formations PDF à 500 €, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Et c'est quoi le VK Studio? Le VK Studio, en fait, c'est un groupe que j'ai fondé il y a, 2-3 ans à peu près. Et en fait, j'avais pour objectif d'apprendre aux gens à faire de l'argent. Ouais. Attention, c'est très mal vu Mais lui, il était blindé déjà, il se fout de notre gueule. en France, ce que je suis en train de dire là. Et C'est très mal vu en France de dire que tu voulais faire des sous, tu te fous de ma gueule. ça a très bien évolué. Bon, forcément, au début, tu sais, à droite, quand tu essaies d'exprimer le fait que, ok, on a assez parlé, maintenant, il faut peut-être faire des choses dans le concret. Oh, alors là, c'est les facts. Alors là, c'est les faits, surlignés, écrits en gras. C'est le problème de la droite. C'est le passage au concret, quoi. Enfin, concrètement, est-ce que tu vas encore une fois voter Macron? Est-ce que tu vas encore voter Marine Le Pen? Est-ce que tu vas encore voter Jordan Bardella? Ou est-ce que tu vas peut-être lire, réfléchir à ta condition et faire un véritable bilan? Bon, ça c'est le sport professionnel à droite, ça n'arrive jamais. Voilà, il n'y a pas assez de gens qui te suivent, les gens te regardent. Puis c'est toujours la faute des autres. Si tu regardes à droite, c'est toujours la faute. Dans l'ordre, soit des juifs, soit des protestants, soit des francs-maçons, soit des noirs, soit des je sais pas qui. Les mecs, ils votent Le Pen depuis forever. Ils en ont pas marre. Mal et forcément aussi, il y a beaucoup d'arnaques ou des gens qui parlent, etc. Moi, j'ai montré en fait qu'en 3 ans, j'ai pu constituer un groupe, un réseau. C'est ce qui est important si on veut faire changer les choses aujourd'hui. C'est ça en gros le VK Studio. C'est des gens qui font de l'argent, qui prônent les valeurs qu'on a nous aujourd'hui. Mais ils font que ça, ils font que de l'argent. Mais mais ça, qu'est-ce que ça va faire pour la droite, les gars? On n'a pas de subvention, on gère nous-mêmes tout. C'est pour ça que je disais que je leur apprends à faire. Bon, ça, le coût des subventions, j'y crois à 100%. Je crois pas un instant qu'il y ait des gens en France qui laissent Valek avoir des sous, quoi. Enfin, ça me paraît impossible. L'argent. Je leur enseigne mes compétences, c'est-à-dire l'image, maîtriser l'image, parce que voilà, tu le fais toi aussi l'image, tu Ouais. sais à quel point c'est important. Et depuis la nuit des temps, on diffuse comment les choses à travers l'image, la vidéo, la propagande, ce que tu veux. Depuis la nuit des temps, arrête. Moi, j'assume totalement que je fais de la propagande pour mes valeurs et ce que j'assume. Ça c'est bien, mais en fait, tu fais pas de la propagande, tu fais que des sous, mon frère, là. Et en maîtrisant l'image, forcément, on fait aussi de l'argent. Parce que quand tu regardes ne serait-ce que les plus grands groupes qui, eux aussi, misent 80% de leur chiffre d'affaires, entre guillemets, dans le marketing, moi, je me dis, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'en faisant de l'argent, tu peux vendre. En faisant du marketing, tu peux diffuser des idées. Et c'est exactement ce que j'essaie d'enseigner aujourd'hui aux 50 Mais moi, je suis d'accord, mais du coup, c'est quoi que tu fais? de personnes qui nous ont rejoints dans ce château. Parce qu'en vrai, Valek, il n'existe pas dans le monde réel. C'est-à-dire que tu sors de YouTube, bon, Valek, qu'est-ce qu'il a comme apport? Tu vois, par exemple, la gauche, ils attaquent quoi? Les milliardaires comme Bolloré, Sterin. Eux, même s'ils financent des trucs de cons, parce que ils se font passer pour des catholiques, bon. Étant moi-même catholique, j'ai beaucoup de réserves sur ces deux individus. Et ils financent des gens sur qui j'ai encore plus de réserves. Donc bon, mais au moins, ils se font attaquer par la gauche parce qu'ils financent pour de vrai, ils font des vrais trucs dans le réel, tu vois, malgré le fait que je cautionne pas les mecs. Parce qu'en fait, si tu vas chercher le moderniste Paul Adrien, que tu vas chercher aussi l'autre là, il y a une espèce d'UMP. Non, comment il s'appelle? Il y a un mec qui était maire Horizon. Il a perdu aux dernières municipales, il était financé par ce terrain, mais ce terrain, il veut que la droite y gagne, il finance des centristes. À un moment donné, arrêtez d'écouter les gauchistes, réveillez-vous. Ce terrain, c'est un putain de centriste. Mais c'est vrai que tu vois, la plupart des gens se disent... Et là, Valek, il a beau nous dire tout ça, en fait, si ce terrain me le dit, j'y crois. Mais là, qu'est-ce qu'il influence? Enfin, il finance quoi, là?
Quand ils voient ça sur internet, et on a tous vu ce discours, on se dit, ouais, c'est du bullshit, ça paraît des fausses promesses, Ils ont ils vendent, raison. ils vendent du rêve. Hmm. Toi, tu réponds quoi à ça? Bah, je réponds déjà qu'ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison parce qu'aujourd'hui, bah, on est gangréné par ça, Ah, malheureusement. je suis mort. Oh, l'arnaqueur. Ben, ils ont tout à fait raison. Il y en a partout, et ce qui fait que, bah, comme je l'ai dit, en fait, le temps montre les choses. Je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, en fait, bah, je veux montrer aux gens bah, que c'est possible. Nous, ça fait 3 ans qu'on existe aujourd'hui. Les seuls dramas, entre guillemets, qu'on a eu, bah, c'est des journalistes de gauche qui nous ont vus. Oh là là, c'est le retour du fascisme, ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ça, franchement, je critiquerai jamais. Je suis sûr que ça m'arrivera un jour. Force. Et même si je suis pas d'accord avec ces idées, on s'en bat les couilles là, à un moment donné. C'est pas normal que tu te fasses attaquer. Genre, là, c'est le retour du fascisme. À un moment donné, il faut se réveiller. Parce qu'en fait, on avait déjà fait une rencontre dans un autre château. Et voilà, on a mis. Tu vois, tu vas faire un truc. Moi, je suis sûr, je fais un truc catholique avec ses moyens, à lui, là. Mais il y a des articles sur ma gueule en disant que je suis Hitler 2, alors que, bon, je veux juste faire des messes en latin, quoi. Enfin, Grande box, on a bouffé dans des banquets, des orchestres, la totale. Bah, forcément, quand tu vois ça, tu vois que c'est du réel et du concret. Bah, la seule chose que tu puisses dire, c'est attaquer les gens en fait sur leurs idées. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'attaque sur ce qu'on enseigne nous, parce qu'une fois de plus, c'est du concret. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure quand on ira voir des gens. J'ai aujourd'hui même des petits jeunes qui bossent avec moi. Et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est une communauté de combien de personnes que tu as? Ouf. On est un peu plus de 3000 aujourd'hui. Wow. On est plus de 3000, ouais. Donc waouh! forcément. Donc en fait, concrètement, ils apprennent à travers toi à faire du montage vidéo. Non, mais l'autre, en fait, il est dans un acting, il donne tout, regardez-moi ça. Le point de départ. Le point de départ. Donc en fait, concrètement, ils apprennent à travers toi à faire du montage Donc, en fait, à travers toi, ils apprennent. vidéo. C'est ça le point de départ. Le point de départ, c'est le montage vidéo. Comme je l'ai dit, en fait, aujourd'hui, maîtrise. En fait, là, c'est une pub géante. Combien de vues, cette merde? Ah ouais, là, faut descendre, putain. 130 000 vues depuis le 23, mais c'est une blague. De l'image, c'est maîtriser le futur. Ouais. Parce que concrètement, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est les réseaux. Voilà, on peut Non, mais ça y est, maîtriser. Non, mais là, le discours des années 2000. pas faire autrement. Même ton plombier, il va avoir des réseaux maintenant. Il va être sur TikTok, Instagram. Donc, je leur apprends en fait à vendre ce service. Et comment tu peux vendre ce service? En maîtrisant les outils adéquats, les compétences adéquates. Donc, au-delà même du montage vidéo, en fait, tu apprends la compétence de marketing. Et forcément, marketing, c'est du bullshit. On est bien d'accord là-dessus. Il y a beaucoup d'écoles qui t'enseignent ça, mais au final, t'as fini. En fait, tu sais même pas en fait comment faire de l'argent. Et en fait, les gens qui nous rejoignent nous aujourd'hui, C'est du bullshit parce que t'apprends pas à faire de l'argent. non seulement on leur apprend à cette compétence, mais également à faire de l'argent très rapidement, parce que c'est le but au final. Ouais. Mais qu'est-ce que ça a comme portée politique? Genre, ils ont un plan pour peser sur la France. Je suis désolé, c'est pas juste Jean-Jérôme Macron, là. Enfin, c'est des mecs qui se prétendaient Voilà, l'idée c'est le montage là. de droite, radical, qui va faire bouger les lignes, je sais pas quoi. Le mec, il me vend une formation et il me dit: «Mais c'est pas du bullshit puisque tu vas faire de l'argent». Ouais, super. Puis ensuite, tu as toute une multitude de business qui s'offrent à toi. Mais alors attends, parce que moi je te pose une question peut-être un peu naïve, Oui. mais ça s'apprend à faire de l'argent? Non, mais c'est pas possible. Là, en fait, tu mets un logo France 2, t'es dans une émission sombre. Vraiment? Alors ça commence toujours par la mentalité. Et c'est ça qui est terrible en France, c'est que, comme je l'ai dit, en fait, il y a toujours le premier levier Mais en fait, il y a tout qui est terrible en France. qui est que quand tu dis aux gens, c'est bien, on a assez commenté, on a assez critiqué, et moi je l'ai très bien vu aussi avec mes collègues youtubeurs d'antan, on peut citer Raptor par exemple aussi, on a parlé. Et en fait, le problème, c'est que pendant des années, il ne s'est rien passé. Limite, en fait, j'ai trouvé que les choses se sont empirées. Et je me suis dit, ok, très bien, on parle. Même moi, en fait, au début, je croyais en la politique, on y reviendra peut-être dessus aussi. Non, mais alors attends, là, tu vas m'expliquer que tu crois plus en la politique? Et je me suis dit, la politique, ça marche pas, ce que je fais, ça ne marche pas. Mais quel est Du coup, je vais devenir Oussama Hamar, je vais faire des entreprises et je vais gagner des sous. Ah bah, super. le meilleur moyen aujourd'hui de changer les choses? C'est de faire un peu comme les gens qui gèrent ce monde, entre guillemets, on va dire aujourd'hui, c'est d'avoir de l'argent. L'argent gère tout. Putain, mais le mec, il a plus 30 en intelligence, plus 10 en sagesse. Mais en fait, la politique, ça marche pas, je vais faire quoi? Je vais faire de l'argent. Bah super. Tu peux diffuser des idées, tu peux, en gros, faire ce que tu veux quand tu as de l'argent. Donc, moi, je dis aux gens aujourd'hui, Donc maintenant, il a de l'argent et il nous propose sa formation Slowpesc en full time. c'est bon les gars, on a assez parlé.
Maintenant, il faut qu'à notre tour, on pèse sur la balance. Et c'est pour ça que je disais que Mais le problème, c'est que il y a un problème. Tu dis que tu veux peser sur la balance, mais elle est que financière, la balance, parce que tu viens de dire que tu croyais plus en la politique. y a forcément une fraction de gens qui te suivent à ce moment-là. Parce que comme je dis, ça commence d'abord par une mentalité, le fait de faire de l'argent. Et Donc là, la fraction qui le suivent, c'est ses clients, hein. Maintenant, ils vous voient comme des clients, hein. si tu as compris et acté ça, tu peux passer à la suite. Ok, comment je fais de l'argent? J'ai envie de faire de l'argent. Tu apprends une compétence utile. Tu vas pas apprendre non plus à faire n'importe quoi aujourd'hui. Tu t'adaptes à ce Non, mais en fait, là, clairement, on est sur. Je sais pas en quelle classe, t'es en quatrième. Il va falloir qu'en troisième, tu sais, on te dit un an en avance, voilà. On va travailler sur ce que tu veux faire plus tard. Mais qu'est-ce qu'il raconte? monde, tu regardes l'évolution de l'intelligence artificielle, tu te fixes et tu te bases sur ce genre de choses. Et donc, tu apprends, Moi, je suis désolé, si j'étais un arnaqueur, je ferais le même script qu'il est en train de nous sortir, là. tu fais ce qui marche, tu essaies de lever un peu aussi toutes ces pensées limitantes que tu peux avoir, parce que forcément, tu sais, depuis qu'on est à l'école, l'éducation nationale, c'est un peu une usine à soit les salariés, tu as le parcours classique, tu restes sur des rails. Après, peut-être que les gens dans les commentaires nous le diront, mais moi, on m'a jamais dit, deviens entrepreneur. Fais des Oh, je vais redire le truc de Oh Samuel. Ah, mais on est où là? En fait, il est en 2016, le mec. On lui a jamais dit en France, dans la France de Macron, on lui a jamais dit Ah, tu peux faire de l'argent, tu peux être entrepreneur. Non, mais. choses, non, à part peut-être une fois dans le cours de techno en première. Non, mais alors, question qu'est-ce qui l'empêche à ce mec-là de voter Édouard Philippe ou Gabriel Attal ou Retailleau aux prochaines élections? Tu vois, mais j'ai jamais eu de gens qui m'ont dit tu peux faire de l'argent, tu peux créer ta boîte, tu peux faire tes trucs. La droite la plus molle of all time, hein, on va faire de l'argent. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en France, il y a une énorme mentalité communiste où faire de l'argent est très mal vu. C'est-à-dire on peut dire tu ne le mérites pas. Comment ça se fait que lui il a de l'argent? C'est de la jalousie. Et moi je le ressens aussi, hein. Bon, je suppose que tu as dû voir. Donc là, il nous explique qu'il veut peser sur la balance politique, pas sur des sujets tabous, sur le sujet. On a le droit d'être riche et c'est ok. Non mais il se fout de notre gueule ou quoi là? Un peu les Ouais, j'ai vu voitures. ça. Et moi je l'assume totalement. C'est-à-dire que Si c'est sur ça qu'il veut peser, mais va voir comment on appelle ça, les débats politiques des années 70, mais c'est que ça. Là, j'ai l'impression d'écouter les slopesques ministres de Giscard d'Estaing. je veux faire en sorte qu'il n'y ait plus ce tabou de l'argent en France, lever vraiment tous ces genres Donc c'est ça son combat. Super. de verrous et dire aux gens, vous avez le droit de gagner de l'argent. Et il Eh ouais, vous avez le droit les mecs. faut justement en gagner si vous voulez que votre vie change. Et évidemment, je suis pas en train de dire que tout le monde va devenir millionnaire, c'est pas le propos. Mais Ben non, vous êtes juste mes clients, il va falloir payer. changer sa condition de vie. Je le dis toujours, le premier levier de négociation que tu as face à la vie, c'est ton portefeuille. Et si ton portefeuille ne suit pas, tu es obligé de subir toutes les choses. Non mais là, franchement, ton premier levier, c'est ton portefeuille. Les nouvelles réformes, les lois, les taxes, les confinements. Je l'avais déjà parlé en vidéo, mais tous ceux qui ont par exemple prôné les doses et tout ça, c'est des gens qui derrière achetaient ce qu'il fallait ou avaient les contacts pour ne pas le faire. Donc c'est pour ça que je dis l'argent, le réseau, et c'est exactement tout ce que je suis en train de construire aujourd'hui. Alors, le truc qu'on. Non mais là, je sais même pas quoi dire parce que, comment expliquer? Là, ce qui nous sort, c'est vraiment du baratin. Enfin, c'est vraiment, tu mets une musique TikTok derrière, c'est les trucs motivation de oui, si tu le veux, tu le peux, t'as qu'à te lever à 5 heures du matin. Enfin, mais c'est nul, c'est nul. Et en plus, ça va pas faire du bien à la droite, ça va faire du bien au centre et à l'extrême centre. Là, il donne du grain à moudre à Macron, là. Et il croit qu'il est fort. Allez, dégage. C'est que c'est décourageant en vrai, tu vois. Les gens peut-être Oui. veulent gagner de l'argent, mais ils sont découragés d'avance en se disant dès que tu gagnes un peu de pognon, tout Ouais. de suite c'est les taxes, c'est l'administration, c'est le truc. Mhm. Il y a ce défaitisme aussi, tu vois, beaucoup. Je les comprends, mais Après que l'État vole les citoyens avec les taxes, oui, ça, froidement, je vous baise ceux qui pensent l'inverse, je vous baise. en fait, une fois de plus, il y a qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est-à-dire qu'on peut continuer de Sur ça, je vais pas les critiquer parce que le problème, c'est que c'est des caricatures libérales, 20e siècle. Oh oh, si je n'ai pas des pièces d'or dans mes poches, je suis un moins que rien et un sans le sou. Allez, 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 allez. plaindre. C'est facile de rester sur son canapé, dire oui, c'est terrible, la France est dure, il y a beaucoup de taxes. Moi, j'étais aussi dans ce cas-là. Moi, Franchement, il manque que la montre à gousset
et son RP fermier 20e siècle, petit bourgeois de province, ça marche là. Je suis pas né riche, loin de là, j'ai vécu 20 ans en HLM, j'ai vécu une vie de merde, j'ai fait des tafs, j'ai fait de la sécu, du bâtiment, j'ai fait plein de trucs, comme monsieur tout le monde quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que fallait peut-être faire autre chose, il y avait aussi des alternatives. Non, mais moi ça je respecte par contre, mais en fait déjà pourquoi il ressemble à Ryan Cherky? Première question. Deuxième question, ouais, OK, tu bossé, c'est de la merde, t'as réussi sur internet, respect mon pote. Mais si tu veux peser sur la France et ton débat c'est: «Oh là là, de toute façon», mais tu sais c'est le discours d'Arthur sur TF1, hein, franchement c'est: «Oh, je suis très, très riche, et les Français ils aiment pas l'argent et ils ont un problème avec la réussite». Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai bossé, je me suis cassé la gueule d'innombrables fois. Et bon, je pars du principe que la vie, c'est un peu comme des probabilités. Plus tu essayes, plus tu as de la chance qu'au bout d'un moment, en fait, il y a un truc qui se débloque. C'est ce que j'ai appliqué dans ma vie, c'est ce que j'essaie aussi de montrer aux gens qui sont là aujourd'hui. Et ça finit par marcher. Donc, Franchement, ça c'est une mentalité zététicien, mathématicien, ingénieur mental. Mais bon. évidemment, par exemple, moi, je me suis expatrié en Andorre. Là, on est en France. Tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Bizarre. Parce que l'endroit est magnifique, on pourra dire ce qu'on veut. Oui, oui, parce que l'endroit est magnifique. Tiens, tiens, tiens. Mais la France reste un pays incroyable. Donc, j'essaie quand même de rester pour profiter de ce genre de choses. Tiens, 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 tiens. Sans la merde qui est à côté, évidemment. Et oui, la France taxe beaucoup. Solution, tu vas ailleurs. Voilà. Ah bah voilà, donc, rappel quand même. Le mec, il a passé 10 ans enfin, ça l'a mis dans la merde publiquement, tu vois, c'était Valek. Le mec, il tenait des discours radicaux de droite sur Internet, des trucs nationalistes et tout. Tu te dis, ouais, bon, maintenant il est riche, il a fondé son truc avec 10 ans de recul. Il va pas faire du slop François Fillon quand même. Il va pas nous faire du Édouard Philippe. Et là, t'arrives et il dit, oh, bah en fait, j'ai même quitté la France. Ben vous savez, bon, il y a des taxes, donc solution, je pars de la France, quoi. Il y a toujours une solution en fait au négatif qui se présente à toi. Écoute, on va aller voir cette communauté de Valek qui démarre ici d'ailleurs. Oui, bon. Là, ça démarre ici, comme j'ai dit. Ça coule. Et en fait, le temps a fait que je me suis rendu compte qu'au début, j'étais le seul à le faire et je me suis dit, putain, mais c'est bizarre, c'est incroyable, ça fait peur aussi parce que quand j'ai commencé, je crois que je devais avoir 17 ans. Donc j'étais très jeune, tu vois. Et moi, j'étais pas prêt à me prendre toute cette shitstorm politique. Ouais, bien sûr. Moi, je me souviens même quand j'étais à Donc là, on rentre dans le truc. La droite sur Internet, la droite sur YouTube. l'école, tu disais que t'étais de droite, c'était super mal vu. Tout le monde te voyait comme un ovni, un mec ultra raciste. Du coup, en fait, tu disais pas. Et quand j'ai commencé, je me dis putain, allez, en fait, je vais diffuser tout ce que je sais. Et évidemment, à visage caché, parce que comme je l'ai dit, t'as peur des conséquences au début, parce que tu te dis oui, mais mon avenir professionnel, ça peut être un suicide social. Non. Bon, et au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par montrer parce que quand on ne se montre pas, il y a vite une limite. Tu peux pas faire des feats avec des gens, tu peux pas, voilà, ça te bloque sur énormément de choses. Ça fait que Il s'est montré quand il est devenu connu, qu'il gagnait des sous avec. Respect, moi je ferais pareil. ça a commencé d'un petit truc comme ça. Là, on est dans un château et voilà. Après, en fait, pourquoi t'es aujourd'hui dans un château et pourquoi tu ressembles à Ryan Cherky, c'est que t'es passé de droite radicale à droite centriste, extrême centre. Et tout ça, c'est une prise de risque et qui a fini par payer. C'est même beaucoup plus dur que pour les youtubeurs de gauche, parce que eux, les sponsors, etc., affluent, ils ont aucun problème. Bon, après, les sponsors de gauche, c'est quoi? C'est Oli, les gourdes. Bon, c'est surtout les... Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est la gauche spectacle. Tous les mecs comme Squeezie, la situation et tout, eux, ils sont blindés à mort, à mort. Et je suis d'accord avec lui, mais après, les gens d'extrême gauche, en vrai, il n'y a pas une marque qui va se mettre avec un mec qui vient du pire, je pense. Du Parti des indigènes de la République, là, ou des trucs comme ça. Je pense pas. Mais après, oui, la gauche spectacle, comme je l'appelle là sur YouTube, les mecs comme Lena Situation, tous les trucs Team du Lundi, là, Antoine Daniel, tout ça, oui. Problème. Ouais. Alors que quand t'es un youtubeur de droite, les sponsors, c'est compliqué, quoi. Ah, les sponsors la 16, moi je vous le dis tout de suite, j'espère Vitel. Bah, déjà Vitel, je pense c'est le pic de ma vie si j'ai réussi à avoir Vitel déjà.
Après, on verra. C'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué. Même, je vais te dire une chose, même bosser avec des gens, c'est très dur. Par exemple, dans l'ancien château, bon, je ne vais pas dire qui, quoi, comment, parce que j'ai pas envie de lui rajouter de la merde supplémentaire. Mais on a bossé avec des prestataires qui étaient très contents de venir avec nous. Non seulement on les a nourris gratuitement, on leur a donné des pourboires, on les a vraiment très bien accueillis, tu sais. Et quand la vidéo a été publiée, il y a pléthore de gauchistes qui leur sont tombés dessus. Ah bon, vous avez collaboré avec eux, vous avez pas honte? Ils ont fait un communiqué, ils nous ont bloqués, ils ont dit oh non, on savait pas. Ah, les salopes. Ah ouais. Et je suis en mode, mais putain, mais on a été super accueillants, super gentils avec vous, on vous a montré en fait ce que c'est. Et comme tu peux le voir, il y a des profils différents de partout dans le VK, tu vois. Ah ouais. Oh, c'est le fascisme, oh, c'est les racistes, c'est lunaire. Wow. Donc ouais, malheureusement, comme je t'ai dit, on n'a pas de subvention. Les prestataires, c'est compliqué. Ça, c'est terrible, la posture sartrienne. Vraiment, la moralité, la pseudo-moralité de gauche, là, ça, c'est dégoûtant. C'est ce qui dégoûte le plus les gens, je pense, de la gauche. Là, on aura l'occasion de voir aussi un membre avec qui nous a organisé en fait des combats d'armure. Voilà, il a son organisation. Bah, on est obligé de bosser forcément avec des gens qui s'affichent concrètement avec leurs idées. Mais si tu es avec des gens qui sont un peu dans un entre-deux, voilà, ils préfèrent l'option de la lâcheté, quoi. Donc au final, tu es obligé de créer un réseau en fait. T'es obligé. Donc c'est un peu ça l'idée. Oui. Après, tu sais, moi, tout ça, là, je fais simplement un constat, mais je m'en plains pas parce que pour moi, bah, c'est normal, c'est les règles du jeu. Et ben, c'est à nous maintenant, en fait, d'inverser la tendance. Et comme je le dis, et pardon, je vais me répéter, mais bah, faut faire de l'argent et il faut peser dans le game. Si tu ne fais pas ça, bah, comment tu peux en vouloir à ton ennemi en fait d'utiliser toutes les armes? Bah, utilise-les toi aussi. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, mais toi, la première étape, tu l'as réussi. T'es connu, t'as de l'argent, respect. Qu'est-ce que t'en fais? Tu fais des formations avec chemise bretelle pour expliquer qu'en France, il faut pousser la question de oh là là, être riche en France, mais c'est un tabou. Aujourd'hui, et le problème, c'est que tu heurtes à ce Non, mais merci Jacques Chirac. côté où, comme j'ai dit, tu as beaucoup de gens à droite qui se plaignent, mais qui conservent quand même une mentalité très socialiste. Tu sais, c'est le logiciel qui reste toujours le même. Ils se considèrent à droite et parfois, en fait, la seule chose qui les différencie des gauchistes, c'est l'immigration. Mais toi, la seule chose qui te différencie avec les gauchistes, c'est l'immigration aussi. Et l'autre truc, c'est que qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui de tous les mecs que t'as critiqués, Sarkozy, Juppé, tous ces mecs-là? On peut m'expliquer la différence? En termes de business, d'argent, en fait, non, c'est des gauchistes aussi. Donc c'est pour ça. Oui, mais toi, t'es un sarkozyste, mon pote, maintenant. T'es devenu François Fillon encore. C'est pas normal. En fait, j'essaie vraiment de dire, putain, non, il y a une distinction à faire entre vrai mec de droite et vrai mec de gauche. Ok. Donc voilà. Vrai mec de droite, il prend des Airbnb dans des châteaux pour faire des formations. En fait, j'ai déjà vu Lena Situation faire la même chose il y a une semaine, quoi. Désolé, je suis un peu cru dans ce que je dis, Non, mais y mais a pas de souci, moi ça me va. Bizarre. Il y a Voilà. aucun problème. Ah, bah attends, mais il y a Bruno Le Salé là. Ah, mais attends, mais c'est qui? D'ailleurs, je connais pas Bruno Le Salé, moi. Découvert total. Alors, franchement, tu es reconnaissable entre mille. Ah bon? Non, mais c'est pas possible, c'est un œuf. Il me dit tout le temps, bizarrement, je me fais reconnaître quand je suis avec toi. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas qui c'est, hein, je vais être terrible, désolé d'avance, mais à un moment donné... Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Le marché du travail est tellement éclaté au sol qu'on doit faire ce qu'on appelle des rituels d'humiliation. Tout ça pour choper un job de merde à peine au-dessus du SMIC. À chaque fois que je vois passer ce que doivent faire les gens pour décrocher un simple stage, j'ai envie de faire un salto pour me jeter dans un volcan. Ça va bien? Ouais, nickel, et toi? Ok, c'était une vieille vidéo, j'espère. Toi aussi, t'es en Andorre. Oui, c'est ça, je me suis enfui. Non, mais lui aussi, mais c'est pas possible. Mais les gars, bande d'immigrés, à un moment donné... Puis en même temps, c'est moi qui ai eu l'idée Vous aimez pas les immigrés, vous êtes des immigrés, les mecs. Après, vous vous étonnez que la gauche, ils se moquent de vous. d'ailleurs. Et tu as fui quoi? Le fait Ah, mais c'est la plus grande question à Fall Time. Mais tu as fui quoi, Bruno? oui, c'est ça, je me suis enfui avec lui en même temps, c'est moi qui ai eu l'idée Regardez-moi cette masterclass. d'ailleurs. Et tu as fui quoi? Le fait qu'on m'ait fermé mes comptes bancaires Ah oui, en c'est vrai. France. Ouais, c'était pendant le Covid environ. Trop à droite, trop critique, trop. En fait, ils donnent pas de raison. Ils Ah oui, disent ouais, c'est vrai, on ça. n'est pas obligé légalement de te donner de raison, mais bizarrement quand on se fait tous couper les comptes au même moment, je suis pas Sherlock Holmes, mais voilà, tu vois. Donc il y avait déjà T'es pas Sherlock Holmes, t'es pas non plus Erling Haaland, si tu vois ce que je veux dire. des projets de partir, et quand t'as les comptes fermés, tu sais très bien quand tu bosses sur internet, c'est très compliqué de recevoir des virements. Évidemment, bien sûr. Google va pas l'envoyer avec un pigeon voyageur. Donc voilà quoi, ciao, et quitte à choisir, on choisit un pays proche. Donc
Honnêtement, je pense pas qu'il soit dans le slop. Ouais, mais quoi que si, parce qu'il est venu là. J'allais dire, ouais, il a l'air un peu plus authentique, mais. Dehors, moi je suis de Perpignan à la base, donc je suis à 2 heures de voiture. Et t'es heureux? Ouais, franchement, ça va, bien, bien. Mais bon, c'est un peu coup de pied. Mais moi, je comprends pas. Il a fui quoi? Parce que on m'explique, selon les droitards, que le RN c'est magnifique. Le RN, ils sont à la tête de Perpignan depuis des années là. Pourquoi t'as fui, mon pote? T'as pas spécialement envie de partir de la France, en vrai, j'étais bien aussi. Hein. Et toi alors, et toi, où tu en es? Eh ben, du coup, je co-gère aussi Ah, mais c'est une association de malfaiteurs. le VK Studio. Ah oui, c'est vrai? Ouais, voilà, je fais partie un peu du staff. Je m'occupe de trucs, Bon, bah là, désolé, même si je le connais pas, je vais être obligé d'être dans la méta arnaqueur. Hein. de décisions dedans. Et aussi toujours ma chaîne YouTube, que je reprends petit à petit. Bon, je vais pas m'étaler, mais les 2 dernières années, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai mis un peu en pause. Ah, ça, je me moquerai jamais de ça. Et là, je reprends tranquillement. D'accord, ok. Donc Voilà. on va te revoir débarquer. Voilà, c'est ça. Ouais, Je suis un gros bâtard. S'il faut, il est chauve parce qu'il a un cancer. Moi, je me suis moqué. Hein. plus souvent en vidéo. Donc en fait, vous êtes des mecs de droite qui déprimaient pas, quoi. Non. Oh là 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 là. Mais lui, s'il fait pas l'acteur toutes les 5 secondes, il meurt. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire, en fait. Non, mais c'est ça l'histoire parce que Oh là là, mais c'est grave. tu sais, t'as beaucoup de philosophes de canapé à droite. Et tu sais, moi, je vais pas me prétendre être Mais il y a quoi de plus philosophe de canapé de dire oh, en France, on n'aime pas trop l'argent. un mec ultra cultivé, qui connaît plein de concepts, qui fait des vidéos, il y a 36 000 bouquins derrière moi, tu vois. Je considère que je suis pas le mec le plus intelligent du monde, loin de là. Mais j'ai le courage, tu vois. Le courage de faire les choses, et comme je dis toujours, théorie du chaos, fais n'importe quoi dans ta vie, secoue toutes les particules autour de toi, et il va se déclencher des choses que tu ne vas pas prévoir. Et saisis les opportunités comme les mauvaises choses, tu vois, c'est ce qui te fait évoluer dans la vie. Donc je le redis. Ah, lui, il nous fait que des proverbes chinois, je vais serrer. Vas-y, je passe. Je me disais, est-ce que c'est vraiment la voie dans laquelle j'ai envie de m'embarquer? Pas vraiment. Je voulais pratiquer beaucoup plus, etc. Tu Donc, voulais de l'efficience. ouais, c'est ça. surtout. Et du coup, maintenant, là, si je te pose la question, je Donc suis là, désolé, c'est un arnaqué. Lui, c'est un arnaqué. un peu cash, mais tu t'en es où, là, économiquement, enfin, financièrement? Tu veux les stats? Non, mais mais bien sûr. Moi, je veux voir le pudding, moi, je veux Bien le sûr. concret. Donc moi, du coup, après, je transitionnais du montage vers le... Non, mais s'il vous plaît, en fait, les gens normaux, ils disent je pleure sur le poulet. Lui, il a dit je veux voir le pudding. vers la vente. Ouais. Donc j'en ai des formations aussi à côté, etc. Voilà, je fais du closing. Non, mais alors, pour peser sur la France, il fait des stages pour apprendre à monter des vidéos. Et lui, il croit qu'il va devenir riche. Mais en fait, il va faire des... En fait, c'est un centre de formation d'arnaqueurs, là. Donc je place des commerciaux, je fais d'autres trucs à côté. Et Là, c'est la mafia des arnaqueurs. Hein. actuellement, je suis entre 10 et 20K par mois. En gros. What the fuck? J'ai 20 ans. Mais non. Et j'ai 20 ans et j'ai commencé à 17. Attends, mais comment c'est possible? En fait, il arnaque des gens, c'est un voleur. Voilà comment c'est possible. Non, Mais j'ai attends, commencé vachement tôt. Rappelle-moi, tu fais quoi, concrètement? Là, j'ai transitionné en fait du montage vidéo vers la vente. Il fait des transitions bizarres. Nous, on n'aime pas ça, vous savez. Hein. Donc La vente de quoi? de formation en D'accord. ligne, Il vend des PDF. Fatigué. de manière générale. Donc Ok, tu travailles avec Valek, en fait? Ouais. C'est ça? Et ça. eux, ils sont tous des... Mais c'est dans la loi. Association de malfaiteurs, ça existe, c'est eux. D'accord, ok. Et je fais d'autres trucs aussi un petit peu à côté. Enfin, j'ai tout plein de projets un petit peu dans tous les sens, mais là, je suis concentré sur la vente parce que c'est ma zone vraiment que je kiffe. Faudra qu'on discute de l'expatriation, c'est intéressant ça comme sujet. Parce que moi, je connais pas vraiment le sujet, mais je me disais que pour s'expatrier, il fallait que ton chiffre d'affaires soit fait, tu vois, dans le pays où tu travailles, quoi. Et qu'en fait, le fisc français, il vient te chercher s'il dit non, mais attends, tu vends à des Français, donc c'est que t'es. Non, en C'est fait, pas ça l'histoire? il faut faire la différence entre ta résidence fiscale et ce que tu fais. C'est-à-dire Non, qu'imaginons tu as un restaurant qui est basé en France. Ça va être ça pendant toute la vidéo, là. Ça va être du slop. Bruno Le Maire et ses enfants. Là, tu peux pas dire je vais à l'étranger et mon restaurant qui est en France, je paye pas d'impôt dessus. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ton business se passe dans le pays de là où tu es. Là, par exemple, moi, c'est un business en ligne. C'est pour ça que c'est ce que j'enseigne aux gens, c'est de travailler ailleurs et à leur compte et sans avoir rien à voir avec la France. Parce qu'en fait, à partir du moment où l'État français t'a entre ses pinces, c'est-à-dire que tu prends un contrôle fiscal, ta vie est ruinée. On a un membre du VK d'ailleurs. Pardon, je rigole, mais Balance les doses. Ouais, C'est pas terrible. drôle. Là, il va annoncer un homme qui est mort. Là, c'est la légende
perdu, Ouais, ça va Il être est resté en terrible. France. Il a fait des combines et tout, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent je peux rester en France, ouvrir une société à l'étranger, mais non, tu fais pas ça avec le fisc français. Et Logique, en vrai. Moi, je suis pas fan de l'État socialiste républicain, mais bon, si on était à la tête du pouvoir, à un moment donné, on ferait pareil. il s'est fait attraper. Il a 500 000 euros de redressement. What? Donc, Aïe, 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 500 000 euros. Mais après, on n'a pas la vraie version du fisc, en fait. C'est ça que, en fait, est-ce qu'on doit croire les arnaqueurs, là? Ouais, ça, c'est une vie qui est gâchée. Parce qu'en fait, à partir du moment où il t'attrape, bah déjà, il ne te lâche plus. C'est-à-dire que c'est des contrôles en permanence. Ça, j'y crois quand même. On va pas faire les mythos. Tous tes comptes sont suranalysés. Ils reviennent te voir l'année L'État français, c'est des rapaces, c'est des vampires, des sangsues qui dégoûtent. d'après. T'en es où? En plus, t'as les majorations. En fait, à chaque fois, ils te chargent. C'est-à-dire que j'ai déjà eu aussi des collègues youtubeurs que j'ai connus qui ont eu des contrôles fiscaux. Et même si tout était clean, ils trouvaient des trucs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui avait oublié de déclarer qu'il avait un compte PayPal, mais déclarer les revenus du compte PayPal, ils lui ont dit oui, mais il fallait dire que ça venait de PayPal. Hop, 2000 euros d'amende. Ensuite, Ah, c'est terrible, en fait. Les rouges, s'ils sont rouges, c'est parce qu'ils ont sucé le sang des autres. C'est pour ça que c'est la couleur rouge du communisme. tu vois, c'est Wow. comme ça. Mm. C'est en fait quand ils t'attrapent, ils te saignent. Et d'ailleurs, Mais t'es pas obligé de devenir Jean-Marie Le Maire, là, ou je sais pas quoi, le nouveau fils de Bruno Le Maire, y a pas besoin. en plus, ils te font des réductions. Genre là, si tu m'expliques qu'on est en 2007 et que c'est la fête de la Violette, je te crois, je suis désolé, hein. Si tu balances les collègues. Mais non. Oui, oui, oui. Ouais. Tu connais un tel, on te fait 20% sur ce que tu nous Mais dois. non, arrête. Ouais, si, 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 Oui, si. Si, si. Ah, j'ai bientôt C'est une avancé, y en a mafia. marre, hein. Terrible. Tu peux aussi essayer de tout bien faire, comme je l'ai dit, mais tu as toujours des normes qui changent, des seuils qui changent. Par exemple, quand tu es auto, maintenant tu dois aussi facturer la TVA. À partir de 35 000, je crois que c'est Voilà, ça. Ouais. voilà. Sauf que voilà, faut se renseigner, il faut avoir limite un bac Mm. plus 10 pour savoir déjà comment ouvrir une boîte. Bah, ça y est, t'es un comptable, t'es plein d'argent, mon frère. Moi, si ça m'arrive, d'accord, mais toi, là, ça y est, c'est fini. Tu vois. Mm. Donc, Ce qu'il nous raconte, il nous dit ça, regardez le cadre. Un château, des belles fleurs derrière. Il ressemble à Ryan Cherky version blanc. Les bretelles de J.R. Ewing. Ah, ils se foutent de notre gueule. évidemment, c'est Ça fait partie du problème. Oui. C'est-à-dire que les gens se lancent pas parce qu'en fait, c'est trop compliqué en vrai, tu vois. Oui. Oh là là, c'est trop compliqué en France d'être entrepreneur, mince alors. En fait, le problème en France, c'est qu'on n'arrive pas à être des entrepreneurs. bien sûr. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans le VK, on a carrément un module où on apprend aux gens à faire ça. C'est-à-dire que c'est lunaire, mais c'est une compétence Tu veux dire que entreprendre, c'est une compétence? d'apprendre à ouvrir sa boîte en France, de faire les bons choix en fonction de ton statut, ce que tu veux faire, si tu as des salariés, et tout ça. On te fait payer 2000 balles pour savoir si tu veux ouvrir une SAS ou une SA ou une SARL. Waouh. On est obligé de l'apprendre. Pour Parce que donner qui un va te l'apprendre? exemple con, mais on en dort. Moi, j'ai fait des cours de gestion en bac pro, c'était la même chose. On a seulement 2 statuts. C'est J'ai pas payé 2000 balles en fait. soit une société personnelle où tu es tout seul dans la boîte, soit potentiellement avec des employés. Donc ça facilite grandement la chose, ça est plus facile d'entreprendre dans ces conditions que si tu as la SASU, la SARL, je sais pas quoi, enfin bref, 72 milliards de statuts avec ses propres CERFA, avec ses propres trucs d'imposition, t'as pas envie en fait. Et Mais les comptables existent. la vie d'un entrepreneur français, en fait, c'est 50% de paperasse au lieu d'utiliser ce temps pour développer son business. Oh là là, mais c'est tellement des mecs matrixés par Elon Musk. Et les espèces de TikTok motivation là. Terrible en vrai. C'est l'un des plus gros problèmes, je trouve, Ah oui, d'ailleurs. totalement, totalement. Bah, c'est ce qui fait peur. Moi, par exemple, j'ai toujours une allergie administrative. Mais pareil. Et j'arrive en Andorre, on me dit, bah écoute, t'as ton comptable, voilà, t'as un drive, t'envoies tes factures, merci, au revoir. Tu vois, t'es un comptable, tu nous faisais le mec, ah, comment je vais faire avec la paperasse, comment je vais faire pour savoir si je dois ouvrir une entreprise ou quoi, mais arrête de nous prendre pour des cons. Et à la fin de l'année, bon, tu dois payer tant. Et quand tu regardes, t'es en mode, il manque pas un zéro là dans ce que je dois payer? Non, non, tu dois payer tant. Parce que t'as pas d'habits de biens sociaux, donc t'achètes ce que tu veux avec ta boîte. On va pas venir comme en France te dire, t'as mangé avec qui, quand, comment, pourquoi, sur quel contexte. Là, tu prends en photo ta facture, voilà, merci. Tu défisques, le pays tourne très bien. Bon, même si c'est un petit pays, mais tu vois qu'à cette micro-échelle, ça fonctionne très bien. L'argent est là, ça attire énormément de gens, ce qui fait Non, mais après, on va pas comparer l'Andorre et la France quand même, s'il vous plaît. que d'ailleurs aussi en Andorre, tu as énormément de gens qui viennent aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait, ils ont durci la réglementation. Bah, on se C'est-à-dire que pour demande... venir, Franchement, on se demande pourquoi ils viennent, hein. On se demande pourquoi les Jean-Marie Macron
comme toi viennent, hein, on se demande vraiment. Hein. En Andorre, à l'époque, quand on est venu avec Bruno, c'était un dépôt de 15 000 euros qui te rendait si tu quittais le pays. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros, mais ils le gardent. Donc tu donnes 50 000 euros juste pour entrer. Ils ont très bien compris en Andorre que ça devient de la merde en France. Donc tu as tous les entrepreneurs qui se barrent, qui veulent venir aussi en Andorre parce que, comme j'ai dit, tu as le côté, tu es juste à côté de la France, tu peux voir ta famille. Moi j'ai de la famille à Toulouse, donc j'habite en Andorre, c'est à 2 heures. Tu as tout ça. En plus, tu as aussi, c'est très français. Quand je dis c'est très français, c'est l'architecture qui ne change pas. Bon, après, oui, l'Andorre, on sait très bien que normalement, dans le Saint-Royaume de France, on devrait avoir l'Andorre comme région logique. Là, c'est Macron qui dirige avec un évêque, il me semble, l'Andorre. Et les seules propositions de la France, rappelle, c'est est-ce que vous voulez bien faire l'avortement, s'il vous plaît? Vous voulez pas tuer des enfants, monseigneur? On a le droit de tuer des bébés ou pas? Macron, il a demandé ça l'autre fois, je vous jure. Hein. Il est allé avec ses lunettes de PD, là, et il nous a fait ça. Il y a la moitié des gens qui parlent français, ça va, t'es pas trop dépaysé. Mais vous n'avez pas la carte vitale. On a encore mieux. On a ce qu'on appelle la casse en Andorre et on se fait mieux soigner en France. Il y a de meilleurs spécialistes et en plus des rendez-vous ultra rapidement. Ça, j'ai pas compris, vous faites soigner en France? Non, en Andorre. En Andorre, d'accord. ouais. Ok. Bah, je peux même très bien en parler. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, on est même mieux remboursé que la Ah, France. c'est terrible, lui, il a un truc noir. Il nous dit, ouais, je peux. Ouais, moi, je suis bien placé pour en parler, ouais. Parce que je crois que vous êtes passé à 65%, si je dis pas de bêtises, en remboursement, et en Andorre, on est à 75%. Comment c'est possible là pour les calculs? Je comprends pas. Si vous payez pas beaucoup, comment ça se fait? Alors en fait, c'est très simple. Chaque mois en Andorre, Alors, en fait, c'est très simple. C'est une phrase d'arnaqueur. en tant Vas-y, j'arrête parce que sinon, je vais faire ça à chaque phrase. qu'entrepreneur, tu payes ce qu'on appelle la Mais pourquoi? Mais il a encore un avantage à être entrepreneur, là? casse. C'est ta retraite et ta sécurité sociale. Ouais. Et tu payes, c'est à peu près 550 euros Par et mois. c'est indexé, voilà. Ok. C'est indexé en fait au salaire médian en Andorre. C'est pas indexé sur ton salaire, parce que Voilà. l'URSSAF, du coup, c'est ce qui paye tes cotisations sociales. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage de ce que tu te verses. Là, c'est du coup sur le salaire médian d'or. Ah, mais là, je suis obligé de faire pause. On s'emmerde. Ils parlent que d'argent, les mecs. Ils ont rien d'autre. Après, c'est la réalité de l'expatriation, mais il y en a marre. Donc c'est un peu augmenté. Quand on est arrivé, c'était dans les 470 euros par mois. En ce moment, on est dans les 550, si je dis pas de bêtises. Ça Voilà. évolue. Donc en gros, si tu touches 1 million d'euros ou 10 000 euros par mois, tu payes 500 euros par mois. Ça change Voilà. rien. C'est pas indexé. Enfin, je veux dire, c'est pas sur ton salaire comme D'accord. l'URSSAF. D'accord, ok. Est-ce que vous Voilà. pouvez Le parler service d'autre chose que de l'argent, s'il vous plaît? est bon. Le service est bon, tu vas aux urgences, en 10 minutes t'es pris. C'est ça qui est drôle, c'est que tu sais, on a souvent des reproches de gens qui nous disent ouais mais vous êtes bien content d'utiliser la carte vitale. Mais non, Oh, mais alors ça, les gauchistes, ils meurent sur place, ils prennent feu comme les vampires à 6 h du matin, dès les premiers rayons du soleil. Si jamais ils nous parlent pas de la putain de carte vitale à la con, mais vous avez vu la gueule du système en France? Et vous continuez à sucer cette carte. non en fait on l'utilise pas. Ma carte vitale, je l'ai déchirée, elle est je sais pas où, c'est fini. Voilà, lui, il est dans le RP Prover, mais bon. Genre vraiment. D'ailleurs, tu cotises plus en fait. parce Non, que non, t'as- non, on peut tu plus peux rien. Tu peux plus l'utiliser. En soi. En soi, je pourrais, mais j'en ai pas besoin et même par principe, je ne vais pas le faire. Je le redis, la qualité de vie est exceptionnelle. Les gens ne sont pas démoralisés au quotidien. Les gens ne tirent pas la gueule. Je veux dire, voilà, comme tu as vu les voitures, on passe, les gens sont contents, ça prend des photos. Il y a des petits jeunes qui montent dans la voiture. Vraiment, c'est super tranquille. En France, par exemple, je fais une connerie, je vais au McDo, je suis obligé de me garer devant, regarder ma voiture parce que mauvais regard, des trucs qui viennent. Bon, faut arrêter de prouver là, à un moment donné, il y en a marre. Je crois qu'on va avancer.